Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la fin de la semaine, donc du 29 au 31 juillet 2022. Donc ça reste un tirage général, donc je compte sur vous pour prendre uniquement ce qui vous parle, de ne pas forcer les messages. S'il n'y a rien qui vous parle dans cette guidance, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour ce week-end. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Donc j'avais dû couper vite fait, mais c'est bon, je suis revenue. Alors donc, on a 13h31. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Et avec l'oracle des émotions, nous avons le pardon et la défensive. Alors, le 4 de bâton, le 5 de coupe, le 4 de denier, le page de coupe et l'as de denier. Et nous avons le 9 de denier à la suite. Bon, il y a quelque chose de stable ici, hein. Quelque chose de stable qui se concrétise, les fondations sont solides. C'est vraiment une stabilité qui arrive ici. Alors, il se peut aussi que ce soit une personne qui vienne vous offrir quelque chose, qui vous fasse un cadeau, qui viennent vous demander pardon. Hein, on a ce regret qui est là. Alors c'est peut-être vous aussi qui demandez pardon à quelqu'un. Ouais, on revient ici avec quelque chose de solide. Ça peut être aussi une relation, tout simplement, une relation qui se stabilise ou qui reprend plus solidement. On repart sur des bases plus solides. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui commence ici, qui se concrétise, et c'est quelque chose de très stable, avec des fondations solides. C'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Alors, moi, je pense clairement que pour la plupart, c'est quelque chose qu'on a déjà. Ça peut être une relation sentimentale qu'on veut changer, hein, qu'on veut sauver son couple par exemple. On veut conserver ce qu'on a. Avec le 4 de denier, c'est vraiment économiser, conserver ce qu'on a, s'accrocher à ce qu'on a. Donc voilà, on a déjà cette chose-là. D'accord? Et c'est ça qu'on va changer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. On solidifie ce qu'on a déjà, on améliore ce qu'on a déjà. Donc voilà, on change certaines choses pour améliorer ce que l'on a déjà, pour pouvoir le garder, pour pouvoir le conserver. Ici, on s'y accroche, on ne veut pas que ça s'arrête. Ça peut être dans une relation sentimentale, effectivement. Il y a quelqu'un qui revient avec un pardon ici, hein, avec des regrets, avec un pardon. D'ailleurs, on a ce pardon qui est là. Alors, on peut aussi être sur la défensive face à cette personne qui demande pardon, face à ces personnes qui présentent ses excuses. Mais je pense que malgré tout, on acceptera le pardon. On va peut-être être méfiant à un moment donné, mais on acceptera le pardon et on acceptera de continuer. Bon, après, bien évidemment, tout dépend de l'ampleur du conflit, de la trahison ou autre, hein. Mais en tout cas, ici, dans ce tirage, c'est ce qu'on voit. On accepte ce pardon, puisque on repart sur des bases solides avec cette même personne.
Alors, on a le diable, l'ermite et le 8 de bâton. Bon, ici, il y a des personnes qui vont finir vraiment par s'imposer face à quelque chose qui se passe ici. Hein. Vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un, mais rapidement, vous allez sortir de votre de cette emprise. Vous allez finir par vous imposer. Pour d'autres personnes, on peut être aussi tout simplement, alors j'allais dire dans la solitude, mais c'est quelque chose que ici on subit. Ce n'est pas une prise de distance, ce n'est pas un temps de réflexion. Ça peut être, ouais, ça peut être tout simplement un rejet. Se sentir exclu. Ici, on subit cette solitude. Hein. Quelque chose de très très rapide. Quelque chose de très rapide qui arrive. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de se sentir rejeté par quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Le fait de se sentir rejeté par quelqu'un, par son partenaire ou sa partenaire. Ça chamboule quand même dans votre tête ici, j'ai l'impression. Il y a quelque chose que vous subissez, vous n'arrivez pas à vous en détacher, c'est quelque chose que vous subissez réellement, c'est très présent, et en même temps dans votre tête, il y a vraiment un tas de choses qui se bousculent. Alors pour d'autres, par contre, ça peut être aussi une période de réflexion, essayer en tout cas de se détacher de quelqu'un qui peut être manipulateur ou manipulatrice avec vous. On peut ici réfléchir à quelque chose pour pouvoir se détacher de cette personne ou de cette situation. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tirage du destin. Alors ici, on a le temps, la maison, on ressort cet enfermement, la clairvoyance et le carrefour. Ouais, il y a un besoin de réflexion ici, de se retrouver avec soi-même, de réfléchir à une situation, réfléchir peut-être à une situation concernant la famille, concernant le foyer, concernant le couple. On a un choix important à faire, mais qu'on a du mal à faire. On a vraiment un besoin de se retrouver avec soi-même, comprendre quelque chose, avoir aussi un éclairci sur cette situation-là pour pouvoir choisir. Mais on a besoin de temps pour faire ce choix. Un besoin de temps pour prendre du recul face à cette situation. On a une séparation. Le boomerang. La santé. Ok. L'étranger. La sexualité. Le rêve. Le miroir magnétique. La parole. La famille. L'argent. L'accusation. La femme. Et la projection. Ok, bon, ici il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de réfléchir. On avait cet ermite aussi hein, tout à l'heure. On a vraiment, et on avait aussi l'enfermement. On a vraiment ici un besoin de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de peser le pour et le contre, de savoir où est-ce que l'on va. Et on a un besoin de repos, clairement. Donc comme je vous le disais, il y a un lien avec le foyer ou la famille. C'est très présent. Ouais. On a une séparation ici avec peut-être les membres de la famille. Alors, séparation avec les membres de la famille, mais pour moi ici, c'est pas une séparation lors de conflits. Je ne pense pas. Ou alors, il y a eu conflit auparavant, il y a un retour ici. Donc, on n'est plus dans ce conflit de toute façon. Soit il y a besoin de prendre de la distance, il y a besoin de prendre un petit peu de recul, mais de toute façon, on revient. Je pense qu'on revient ici. Il y a besoin de dire les choses par rapport
à cette séparation, par rapport à des accusations, on a le besoin de revenir et dire les choses. C'est pas régler des comptes avec la famille ici, hein. C'est vraiment de parler de ce qu'on ressent, de ce qu'on a sur le cœur. Ça peut être aussi en lien avec un pardon à demander ou à accorder. Il y a eu un moment d'absence ici, un moment sans se voir. Mais là, il y a un besoin de revenir pour dire ce qu'on a sur le cœur. Pour d'autres, faites attention, il peut s'agir aussi d'un ex ou d'une ex qui pourrait revenir après une séparation parce qu'on est attiré par ce que vous avez. À moins que ce soit vous qui soyez attiré par ce que votre ex pourrait avoir aujourd'hui. Comme vous savez, vous inversez. Moi, je dis vous en général parce que la guidance est pour vous. Maintenant, ça peut être pour votre partenaire ou même quelqu'un de l'entourage, hein. Ça ne vous parlera pas forcément pour vous spécialement. Bon, pour certaines personnes, on a encore des accusations. Pour moi, c'est en lien avec de la jalousie de toute façon. Mais ici, il y a une séparation. On prend de la distance. Pour moi, ça ne concerne pas la famille. S'il y a eu séparation avec des membres de la famille à un moment donné, ou qu'il peut y avoir prochainement, ce n'est pas suite à des conflits. Je pense pas. Bon, ça peut l'être pour certaines personnes, bien sûr, ça peut vous parler, ça reste un tirage général, mais ici, c'est pas ce que je ressens. Les conflits seraient plutôt dans un entourage, comme des collègues de travail ou des amis, peut-être même un partenaire ou un ex, mais pas dans la famille. Il y a peut-être quelques tensions, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas de conflit réellement. Bon, en tout cas, on revient aussi sur une situation, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on a un besoin de vider un petit peu son sac, de parler de ses sentiments, de dire ce qu'on ressent. On a aussi un retour sur une situation, sur un dossier, hein, qu'il va falloir régler, peut-être en justice pour certaines personnes, ça peut être judiciaire, ça peut être administratif, ça peut être en lien avec le travail. Il y a quelque chose à régler ici, hein. On peut parler aussi pour certaines personnes de quelque chose qui se règle financièrement suite à une séparation, donc comme dans les énergies de hier, je crois que c'était. Pension alimentaire, un contrat de travail qui se termine ici, un licenciement ou une rupture conventionnelle, quelque chose comme ça. On peut avoir aussi une mutation, même si là, j'y crois pas trop. Pour moi, ce serait plus vraiment dans le cadre d'une séparation, hein, sentimentale ou professionnelle. Donc, voilà ce qui ressort pour vous principalement pour cette journée. Donc, on va conclure maintenant, enfin cette journée, pour cette fin de semaine. Et donc, maintenant, on va conclure avec le sentimental. Et puis, on terminera avec le oui-non. Donc, pour le sentimental, hop, le golden. Et pour le oui-non, on prendra le trèfle. On a déjà l'étoile qui est ressortie. Waouh, l'étoile et le bouquet, ça c'est magnifique. Il y a des rencontres, on peut avoir une invitation de quelqu'un avec qui on discute depuis un certain temps, mais ça peut être aussi une invitation, une déclaration de son partenaire. Pour certaines personnes, ce sera d'un amant, mais ça peut être son partenaire, hein. Ça peut être aussi une nouvelle personne, tout simplement. Il y a des discussions sur les réseaux, il y a des belles surprises. Il y a peut-être une annonce à faire aussi, hein, parce que là, il y a quelque chose qui se concrétise. Un vœu qui se réalise. Il y a vraiment quelque chose ici qui est mis en place, qui prend vie. On est dans une période d'épanouissement, dans une relation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on se sent épanoui. Donc, c'est vraiment génial.
Alors, on a l'encre et le livre. Il peut y avoir des relations cachées ici. En tout cas, il y a des liens très très forts avec une autre personne dont on ne parle pas. On cache cette relation. Elle est sincère. Pour moi, elle est sincère, mais elle est cachée. Alors, est-ce qu'on parle d'une relation naissante et pour l'instant, on n'en parle pas à tout le monde? Est-ce qu'on parle d'une triangulaire? Est-ce qu'on parle du retour d'un ex? Voilà, vous seul savez pourquoi vous n'en parlez pas. Mais en tout cas, on a une relation ici qui est solide, qui est sincère, mais qui reste cachée, en tout cas pendant un certain temps. Pour certaines personnes, on a une prise de hauteur par rapport à ça. On a aussi des papiers administratifs avec un organisme. Alors peut-être justement, on avait une annonce tout à l'heure, pourquoi pas des papiers qui se font aussi pour une vie commune, en tout cas pour une relation qui pourrait s'officialiser d'une manière ou d'une autre. On a le cœur, on a l'enfant derrière. Donc ici il y a un nouveau départ. Peut-être une nouvelle relation, effectivement. Un nouveau départ pour des couples. Alors, on a le serpent et le mont. Ok, bon, ici, il y a quand même des complications. Des complications avec un entourage, des complications dans des papiers administratifs ou autres. Donc là, c'est vrai qu'on est plus dans les organismes. Donc, on peut y avoir des complications avec des organismes, oui. Des papiers administratifs, des dossiers qui prennent du retard. Il y a quelque chose qui peut être bloqué. On a l'ours. Il y a peut-être des mauvaises nouvelles ici concernant le financier dans le couple. Ça peut bloquer pour les projets. Alors, des mauvaises nouvelles ou peut-être tout simplement des nouvelles qui sont retardées. D'ailleurs, avec le vaisseau, on parle de lenteur. Et on a le soleil. Ok. Bon, on parle de lenteur, mais on parle aussi de personnes qui peuvent venir de loin, qui peuvent venir vous voir. En tout cas, ici, on voit que c'est une très belle rencontre ou de belles retrouvailles. C'est la joie. On apprécie énormément de revoir cette personne ou de la rencontrer. Ça peut être vous, peut-être, qui voyagez pour aller la rencontrer, cette personne. En tout cas, c'est une première rencontre ou des retrouvailles, mais qui vous apporte vraiment énormément de joie. On est dans l'abondance avec le soleil. Il y a peut-être eu aussi un petit peu de tension à cause d'une certaine lenteur, mais visiblement ça valait la peine d'attendre. Un nouveau départ. Là, on ressort la Vierge qui est là, qui nous parle de tension, de nervosité. Alors, qu'est-ce qui peut ressortir de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? L'enfant, waouh, et la cigogne. Bon, donc ici, il y a un lien. Il y a peut-être ici, vous pourriez recevoir la visite d'une maman, ou c'est peut-être vous qui allez rendre visite à un enfant. Pour d'autres, on a clairement un accouchement ou une grossesse, mais on a aussi un nouveau départ qui peut commencer par justement un déménagement. Ça peut être un déménagement pour prendre un nouveau départ, ça peut être tout simplement une vie commune. En tout cas, tous ces changements, tous ces bouleversements, ça vous stresse. Alors je pense que c'est normal, c'est peut-être la peur ou l'appréhension de l'inconnu, de la nouveauté, voilà, mais c'est que du positif ici. Et on a les poissons qui nous parlent d'abondance
Donc là, de transactions aussi, hein, transactions, déménagement, nouveau départ, ça peut nous parler. Oui, ça peut nous parler ici d'une transaction en lien avec l'immobilier. On a quand même un engagement, on a l'amour, hein, en additionnant les valeurs. Voilà, on ressort le cœur, on ressort l'anneau. Là, il y a un déménagement, il y a un nouveau départ, il y a vraiment beaucoup d'abondance. C'est une magnifique relation, hein, que vous vivez, en tout cas pour les personnes à qui ce message parle. Je pense que là, c'est une relation vraiment top, hein. Alors, on a la Vierge et la Maison. Alors ici, on a la libido qui est en hausse, hein, pour certains couples. Pour d'autres, on a quand même quelques tensions. On peut avoir quelques tensions, mais pour moi, c'est pas bien méchant. C'est peut-être un petit peu de nervosité intérieure. C'est même pas dans le couple d'ailleurs, je pense. C'est plutôt intérieur à vous. Ouais, il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être pas mal de sexualité dans ce couple-là aussi. L'amour de soi pour certaines personnes qui doit remonter, hein, l'estime de soi qui doit remonter. L'attention, c'est plutôt intérieur, comme je vous disais, je pense. Cette nervosité, cette tension, conflit intérieur. Alors, on ressort les poissons et vous. De l'hésitation. Il y a de l'hésitation par rapport à une tierce personne. Alors pour moi, il y a des sentiments, mais on hésite à aller vers cette personne-là, on hésite à construire quelque chose avec cette personne-là. Peut-être parce que cette personne est déjà en couple, ou peut-être vous, ou peut-être il y a de l'hésitation parce que ça peut être, pourquoi pas, une relation à distance, et voilà, vous n'êtes pas très chaud pour ça. Il peut y avoir un tas de raisons. En tout cas, pour moi, ici, effectivement, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui vous attire sincèrement, mais vous hésitez à y aller, à vous lancer, hein. Pour certaines personnes, on est aussi... Pardon, pour certaines personnes, on est un petit peu plus centré sur soi, hein. Donc peut-être que vous travaillez justement sur l'estime de soi, hein, pour certaines personnes. Alors, on a la lune et l'arbre. Ok. Alors là, il y a quelque chose de plus stable, de plus ancré. Il y a un mieux-être, hein, il y a une stabilité, un mieux-être qui arrive. Pour certaines personnes, alors, pour certaines personnes, on peut avoir des doutes, des craintes, des peurs, des angoisses. Et on se dit qu'elles ne sont pas fondées. On cherche des explications plus rationnelles à certaines choses. Et il y a peut-être des personnes aussi qui savent quelque chose qui ne leur plaît pas, mais qui se voilent la face. Qui se cherchent des excuses pour ne pas voir, pour faire semblant de ne pas voir en tout cas. On peut montrer une fausse image de soi aussi, hein. Donc c'est un petit peu ça justement, ce que je vous disais, faire semblant de ne pas voir, faire semblant de ne pas savoir. On montre
on ne montre pas ce qu'on sait. Alors peut-être que voilà, vous voilez la face, vous montrez aux gens quelqu'un de gai, d'épanoui, d'heureux, alors que réellement vous êtes quelqu'un de triste au fond de vous. Vous savez peut-être que votre partenaire vous trompe, mais vous faites semblant de ne pas savoir et vous rayonnez aux yeux des autres. Vous ne montrez pas cette tristesse. Alors ici on a la lettre et les souris. On a le renard. Ici il y a une tierce personne dans l'entourage. On a des nouvelles de cette personne-là. Alors ça peut être dans l'entourage, ça peut être des collègues de travail. On peut vous apprendre quelque chose ici qui vous stresse un petit peu. Ouais, vous pouvez apprendre quelque chose qui ne vous plaît pas spécialement, qui vous stresse. On peut rencontrer quelqu'un aussi dans l'entourage ici. On peut commencer une relation avec quelqu'un de l'entourage. Ici, on apprend quelque chose qui va vous stresser. Peut-être aussi que vous pourriez tomber sur des mails ou autres de votre partenaire. Ça peut vous angoisser. Parce qu'en tout cas, il y a vraiment des échanges ici qui sont très présents avec une autre personne. On a le cercueil et la croix. Bon, ici, il y a clairement une fin. On a une fin, il y a une séparation. On a aussi pour d'autres beaucoup de tristesse à l'intérieur de soi ou peut-être dans son couple, mais là avec le cercueil on parle surtout de ce qui est vraiment en soi, qui est très profond, qui est vraiment très ancré à l'intérieur de soi. Donc ici il peut y avoir une profonde tristesse. Alors, on a la clé. Et l'anneau. Et on a le bouquet. Donc ici, déclaration, invitation, il y a peut-être une demande en mariage, il y a peut-être l'annonce d'un mariage. On a aussi, pardon, on trouve des solutions ensemble. Il y a une amélioration dans le couple. Pour d'autres, c'est vraiment la réussite. Dans le couple, dans les projets, on est vraiment dans la réussite. C'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur, tout simplement. On a le chien ici. Le chien qui nous parle d'amis, d'amants, de partenaires, mais aussi de fidélité, de loyauté. Et pour moi, c'est vraiment en lien ici. On trouve des solutions ensemble. Et on a vraiment cette réussite qui est très 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 présente. L'amélioration dans l'engagement entre deux personnes. Alors, on a la tour et l'ours. Ok. Une prise de hauteur. Déjà. Une prise de hauteur. Et alors, pour certaines personnes ici, j'ai l'impression qu'il y a une prise de hauteur, un lâcher-prise à avoir, à faire, par rapport à un problème d'ego. Ou peut-être, ça peut être en lien aussi,
sur le fait qu'on soit toujours sur la défensive. Lâchez prise, voilà, observez un petit peu ce qui se passe. Et on a l'étoile, donc en même temps on a des choses qui se concrétisent pour certaines personnes, peut-être en lien avec un organisme. Alors il peut y avoir aussi en lien avec un organisme financier. Il y a pas mal de communication. Ouais, on est peut-être beaucoup sur la défensive lors de discussions, lors d'échanges. Alors, on a le lys et la faux. Bon, bah ici, clairement, il y a une décision. Alors, effectivement, ça peut parler de décision de justice. Pour certaines personnes, de décision qu'on prend avec sagesse, tout simplement. Faire preuve de maturité et de sagesse pour prendre une décision. Vis-à-vis du couple, hein. On a le cœur qui est là, donc je pense que c'est vraiment par rapport au couple. Pour certaines personnes, ça peut être aussi tout simplement prendre une décision, prendre la décision d'entamer une relation sentimentale. Ouais, il y a peut-être eu ici une période, comment dire, une période peut-être un petit peu plus compliquée, et là on arrive dans une période plus douce, plus sereine, pour prendre la décision de récolter cette douceur, justement, de récolter l'amour, ce genre de choses. Mais on a aussi une forme d'intelligence et de sagesse, hein, pour prendre des décisions pour certaines personnes. Pour d'autres, on fait tout simplement appel à une personne assermentée pour régler une problématique, pour régler un conflit, pour peut-être aussi régler une séparation. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on a le cœur et les oiseaux. Bon, ici, il y a des discussions pour la relation, des discussions peut-être un petit peu houleuses pour certaines personnes. En tout cas, beaucoup de communication autour de ses sentiments, autour de sa relation ici dans le couple. Donc, ça peut être autour des projets à venir, comme ça peut être dans le cadre d'une séparation, hein. Alors, on a le trèfle et le renard. Bon, ici, clairement, on a des opportunités de rencontres, d'apprendre à connaître des gens, une nouvelle personne. On a du mieux-être aussi. Et il y a des secondes chances. Alors, il est possible aussi que certaines personnes, alors ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un ami très proche, ça peut être un ex, mais il est probable qu'on vous observe ici et qu'on veuille, mince, comment on dit, que cette personne veuille vous protéger, voilà, tout simplement. Donc attention, parce que du coup, il pourrait vous observer, faire ou dire des choses même derrière vous, peut-être parler à votre place. Il y a quelque chose qui fait que cette personne pourrait revenir dans votre vie, que ce soit en accord avec vous ou pas, que vous soyez au courant ou pas, hein, pour vous protéger tout simplement, ou en tout cas cette personne pense vous protéger. Je ne dis pas qu'elle le fait. Elle peut faire des choses contre vous et vous dire après c'était pour te protéger, alors que en fait
pas forcément, c'était peut-être plus par jalousie. Donc en tout cas, faites attention, il peut y avoir ici une personne du coup qui pourrait s'immiscer un petit peu trop dans votre vie sentimentale. Alors, on a le cavalier et les nuages. Bon, ici, on a des bonnes nouvelles, hein, des bonnes nouvelles, des discussions qui reprennent. On arrive à vous rassurer lors de discussions, ça fait partir un petit peu tous vos doutes, toute cette confusion. Nous avons les chemins et le chien. Donc ici, on a beaucoup de discussions encore entre deux personnes, des remises en question. Il peut y avoir ici un rapprochement. Alors, ce rapprochement n'est pas automatiquement pour vous et votre partenaire, ça peut être avec un ami, avec un amant, avec une autre personne. Mais ici, il y a vraiment un rapprochement qui se fait avec cette personne suite à des discussions. On a des remises en question aussi, hein. On prend des décisions ensemble. Et pour finir, on a le jardin et vous. Bon, ici, on parle de fête, d'épanouissement, de joie, de déclaration. Peut-être quelque chose qui se prépare, pardon. Il y a peut-être un beau moment de partage, de complicité, de bonheur dans l'entourage. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait à la fête, vous, par contre. Vous êtes présent, mais votre esprit sera peut-être un petit peu ailleurs sur cette fin de semaine. C'est très possible. Eh bien, voilà, votre guidance est terminée. Donc, on va conclure cette vidéo maintenant avec le oui, non. Et puis, après, je vous libère. Je vous laisse tranquille. Allez, le temps que je ramasse tout ça. Hop. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on a la verge et le serpent, la faux pardon et le serpent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on continue quand même pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, c'est non. J'espère que c'était la réponse que vous attendiez, que vous espériez. Ah ben l'anneau était juste après. Donc voilà les amis, votre guidance pour cette fin de semaine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bon, après, c'est vrai que voilà, merci beaucoup pour votre présence parce que déjà, rien que ça, c'est beaucoup, c'est un très très grand soutien. Donc, merci beaucoup à vous tous, vraiment très sincèrement. Donc, écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end, bon courage à ceux qui travaillent. Pour les autres, écoutez, profitez bien, très bon week-end, bonnes vacances à ceux qui le sont. Je vous souhaite donc une très très bonne fin de semaine, très bon week-end. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour votre prochaine guidance.